Bonjour à tous. Pas de répit pour les traders, les marchés sont ouverts en cette journée de fête nationale et un CAC qui est actuellement en repli d'1,5%, avec un retournement notamment hier soir en provenance des États-Unis et notamment du Nasdaq qui était en nette hausse et qui est terminé en repli de plus de 2%. Je vous montrerai Tesla tout à l'heure, le graphique de Tesla, c'est assez impressionnant. Elle était en hausse, je crois, de 15%, elle a terminé négatif. Donc bougie assez impressionnante et sur le Nasdaq, là l'effet FOMO est très important. Vous voyez, la peur de manquer quelque chose, de manquer la hausse, ce qui fait qu'on a eu ce mouvement de hausse sans discontinuer et dès qu'il y a un petit repli, bah, ça prend beaucoup d'ampleur parce que ça prend énormément d'opérateurs à contre-pied. Bon, ça reste pas méchant non plus, on reste toujours éloigné de niveau d'alerte, quels que soient les indices. Alors c'est vrai que le CAC cale à l'approche des 5050. Et d'ailleurs, hier soir, on a tapé cette résistance-là en toute fin de séance, donc ce qui nous a permis de sortir des futurs. Moi, je t'ai placé notamment à 5043. Je les ai sortis à ce moment-là, donc au fixing vers 17h30, 35. Donc, ce qui permet, quand le marché revient en arrière, comme c'était le cas hier soir, et donc comme c'est le cas ce matin, de pouvoir recommencer vers 55. Je suis placé pour exploiter un double appui avec hier soir, considérant que sur le fond, il n'y a absolument aucun changement. Les marchés évoluent sans conviction, au gré un peu de l'humeur des opérateurs, au gré des nouvelles dans l'évolution de la crise sanitaire. Là, il y a la Californie qui a reconfiné pas mal. Donc, fermeture des bars, imposée aux restaurants, musées, arrêt de toutes les activités à l'intérieur. Donc, bon, c'est quand même strict, ce qui fait que les marchés, ça n'amène pas non plus de la confiance sur les marchés. C'est normal, c'est ce que nous on appelle la force de rappel, ce qui fait que quand les marchés montent, ça constitue un frein à la hausse, et puis quand ils baissent, ça peut amplifier un petit peu. Pour l'instant, rien de bien méchant. Sur nos achats ce matin, dans le trade du jour, on a remonté les niveaux d'alerte, les niveaux de stop, et donc là, placé en double appui sur 4955. Et si jamais ça passe, eh bien, on essaiera de viser, pourquoi pas 90, 95. Il y a toujours une volatilité intéressante à travailler. Le marché bouge pas mal. On l'a vu encore hier. Alors, même si, bon, moi, j'ai pas très bien acheté puisque j'ai acheté sur les 5000 et derrière, on est tombé rapidement à 1970, mais il n'y avait pas de raison de s'inquiéter non plus. On a eu la possibilité de revendre à des prix bien plus élevés. Donc, on continue dans cet esprit-là en recherchant l'accumulation d'écarts plutôt que la recherche d'un directionnel. Et pour l'instant, les marchés évoluent conformément à notre scénario principal, à savoir une dérive latérale entre 4005 et 5000 la plupart du temps. Donc, on est dedans, c'est ce qu'on exploite aussi bien sur le futur que sur les options. D'ailleurs, sur les options, on a une volatilité implicite qui est pas mal. On est autour de 24,5, 25, ce que je disais sur BFM. Le fait d'avoir une volatilité à ce niveau-là permet beaucoup de choses, aussi bien des achats d'options sur des replis que des ventes d'options par moment. Donc, nous, c'est comme ça qu'on travaille en ce moment et ça marche très, très fort. Sur le DAX, eh bien, hier, on a bien acheté puisque le matin, on proposait un achat à 12 690. Donc, il a fallu attendre 10h30 pour qu'il soit exécuté. Ça a été quasiment au plus bas. À 20 points près, c'était le plus bas. Mais bon, 20 points sur le DAX, qu'est-ce que c'est? Et donc, derrière, on a pu revendre. Je crois que j'avais proposé 780 comme objectif. Donc, ça faisait un bel écart. Là, ce matin, on est à 12 572. Bon, on cherche à acheter sur un petit repli, notamment dans cette zone. On n'est pas pressé non plus, autour de 450. On verra pour remonter le niveau. Pourquoi pas le remonter à 520 si besoin. Cette zone de 500, 520, on voit bien la zone support. Bon, pour l'instant, on va pas trop se presser. L'eurodoll, lui, il revient un petit peu en arrière. Bon, c'est pas bien méchant. Hier, on a raté le niveau d'achat de peu puisque j'avais proposé un 12,95, on s'est arrêté à un 13,01. Donc, bon, il a fallu être dynamique et puis payer un petit peu plus cher. Et sinon, on faisait pas d'opération hier, puisque la volatilité reste assez faible sur l'eurodoll dans la phase actuelle. En tout cas, bon, on a bien validé cette résistance autour d'un 13,70. On a fait un double top. Et donc, on cherche toujours à acheter sur des replis. Là, c'est pareil, il n'y a pas non plus une conviction très importante. Et comme je vous le disais hier, les marchés attendent notamment bien le rendez-vous du Conseil européen des 17 et 18 juillet. Donc, c'est très bientôt. Donc, ça renforce aussi l'idée de rester un petit peu sur la touche, de ne pas faire grand-chose. Donc, c'est sûr, c'est pas aujourd'hui qu'on s'attend à ce qu'il y ait des volumes exceptionnels non plus. Beaucoup d'opérateurs sont absents, mais pas nous. On bosse.
et c'est assez sympa à bosser en ce moment justement, les marchés. Quand on regarde du côté des actions, toujours difficile de trouver des idées, il n'y a pas de relais, c'est ce que je mettais dans le commentaire, là, nos abonnés trade du jour action. Il y a des divergences fortes sur les actions. Vous voyez, par exemple, Accor qui reste en bas, pourtant un marché qui est plutôt pas mal, Accor qui reste en bas, et vous allez sur la ligne d'en dessous, Air Liquide, qui est sur des plus hauts. Donc, des divergences fortes au sein des valeurs du CAC, une spéculation qui vient mais qui repart aussi vite. Donc, ce qui fait qu'il n'y a pas vraiment de relais sur les actions. Donc, il y a des démarrages, mais ça dure pas 2, 3, 4, 5 jours. Ça dure quelques heures et puis derrière, plus rien. Donc, soit il faut être hyper réactif, hyper dynamique et on arrive à en profiter. Sinon, on rate tout. Et ce matin, c'est Balio qui part. Franchement, Balio, il y a eu tellement de faux démarrages qu'à un moment donné, moi, même pas, je me pose la question d'y aller. Donc, tant pis, il y a tort. Hein. Peut-être que ce soir, il finira plus 30. Hein. Mais je m'en fous, c'est pas grave. Sinon, une majorité de valeurs dans le rouge. Pas des gros gadins non plus. Hein. Plus forte baisse, c'est du 3-4%. C'est pas méchant du tout. Et je voulais vous montrer Tesla. Et la bougie de Tesla hier, c'est sacrément impressionnant. Hein. Gap à la hausse, forte hausse derrière, et puis retournement de situation pour terminer en repli de 3%. Donc, il y a de la vol, il faut l'accepter. C'est pour ça que sur ces marchés-là, mettre des stops trop proches, comme le font certains, ne peut pas marcher. Vous allez vous faire déclencher trop souvent, donc il faut accepter que les stops ne soient pas toujours à côté, ou sinon il faut se concentrer sur des signaux techniques. Mais en tout cas, le fait qu'il y ait cette volatilité-là nous donne les opportunités d'entrée, les opportunités de sortir. Donc, c'est bien. Là, on tourne bien, on est très content. Hein. On a fait un super mois de juin, on fait un très bon mois de juillet. Euh, voilà, c'est très agréable à travailler. Moi, j'aime bien, je m'éclate bien dans cette phase-là. Donc, j'espère que il en est de même pour vous aussi, en tout cas, sur toutes les propositions là, sur le CAC, sur les indices, hein, de manière générale, ça fait quand même bien longtemps que nous n'avons pas fait une opération perdante. Donc, bon. Pourvu que ça dure. Allez, bonne séance. Demain soir, présentation du trade du jour. Si vous avez des questions, si vous voulez voir à quoi ça ressemble, comment ça fonctionne, si vous souhaitez me poser des questions. Donc, c'est demain soir à partir de 20 h. Allez, bonne séance. Et à demain.